une flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort Robin des Bois. Vive Robin, on est tous avec toi. Vise-les bien juste, bien cachés derrière tes arbustes. Vive Robin, on est tous avec toi. Avec ton carquois, tu fais feu de tout bois. Il a l'œil qui brille, le cœur qui scintille. Les garçons, les filles aiment tous Robin des Bois. Petit Jean Marianne, frère, tu qu'es son âne. Ceux que l'on condamne aiment tous Robin des Bois. Quand vous vous sentez victime de la méchanceté ou de la haine, vous laissez-vous envahir par un sentiment d'injustice? Si tel est le cas, avant qu'il ne vous pousse à réagir par la violence physique ou verbale, ayez le réflexe de respirer profondément et de faire appel à votre force intérieure. Cela vous aidera à prendre du recul. La colère ne vous dominera plus, mais c'est vous qui la dominerez. Ça venait de la gauche, non? Ah, personne ne peut emprunter ce chemin sans tomber dans une de nos embuscades. Vous auriez dû le savoir. Si vous tenez tant soit peu à votre vie, donnez-nous tout de suite votre bourse. Mais quelle bourse? Nous n'avons rien, ni argent, ni objet de valeur. Vous pouvez nous croire, nous sommes pauvres. Plutôt menteur, oui, vous me faites perdre mon temps, qui est très précieux. Petit Jean! Ah, non, ce rabat-joie choisit toujours mal son moment pour arriver. Petit Jean, pourquoi tu ne me réponds pas? Ça m'inquiète. Peut-être deviens-tu sourd? Ah, sourd, moi? Écoutez, si vous voulez de l'or, je peux vous indiquer un endroit où il y en a beaucoup. Ça, j'ai très bien entendu. Vous avez dit de l'or? Oui, en grande quantité. Je peux vous expliquer où aller pour devenir très riche. Mais s'il vous plaît, épargnez notre vie. On a travaillé très dur toute notre vie pour avoir un peu d'argent pour nos vieux jours. Mais aujourd'hui, on n'a plus rien. Oh. Le baron Alwyn est sans cœur et sans pitié. Il nous a tout pris. On a même dû partir de chez nous. Il prétend que les impôts qu'il lève sont pour le compter. Mais tout le monde sait que presque tout l'argent va dans ses coffres personnels. Alwyn est un monstre. Vous avez raison. Il est d'une cruauté, d'une cupidité sans borne et il est très puissant. Si on pouvait récupérer ne serait-ce qu'un tiers des impôts qu'on a été obligés de lui payer, on pourrait acheter la petite maison et le lopin de terre que nos ancêtres avaient tenu à nous léguer. Ça me paraît difficile. Chef, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose pour aider ces pauvres gens? J'ai une idée. Ah, Moi aussi, je crois que j'ai une idée. Qu'est-ce que vous avez fait? Oh, pour l'instant, tout est arrangé. On leur a dit de retourner chez eux et d'attendre de nos nouvelles. Willy et Robin leur ont promis de les aider. Ils sont partis contents et rassurés. Tu peux tourner ça comme tu voudras. Si tu fais ça, tu deviendras un voleur. Si tu as une meilleure idée, ne te gêne surtout pas. Et puis réfléchis, pourquoi ménagerait-on des gens aussi ignobles? C'est décidé. Demain, on attaquera la carriole qui transporte l'or. Mais... Vous voulez dire que tout l'argent des impôts sera enfermé dans des coffres? Et qu'ils seront transportés demain dans la journée? Oui, exactement. Et comme ces coffres renfermeront une véritable fortune, on risque de les attaquer. C'est pour vous demander de servir d'escorte que je vous ai dit de venir jusqu'ici. Mais je ne comprends pas. N'avez-vous pas confiance en vos soldats? Oh, bien sûr que si. J'ai confiance en eux. Seulement, le chemin qu'ils empruntent passera inévitablement par la forêt de Sherwood. Je suppose que je n'ai pas à vous rappeler à quel point cette forêt peut être dangereuse. Nous devons nous montrer prudents et ne pas sous-estimer les hors-la-loi qu'elle abrite. Comment savez-vous qu'ils ont l'intention d'attaquer? On vous a informé? Non, et c'est inutile, parce qu'avec eux, je m'attends au pire plus qu'au meilleur. Pour vous, ça pourrait être une belle occasion de venger la mort de Gilbert. Néanmoins, si vous hésitez à le faire, je ne vous y forcerai pas. Gilbert a travaillé pour moi plusieurs années, je l'appréciais. C'était un excellent chevalier, et j'avais cru comprendre que vous aviez envie de le manger. Ça ne regarde que nous, et vous n'avez pas besoin de nous fournir les occasions.
J'aurais pu faire appel à quelqu'un d'autre, mais j'ai décidé de vous donner la préférence, parce que j'ai de la sympathie pour vous, et aussi parce que je croyais que vous aimiez qu'on respecte l'ordre et la justice dans le comté. Mais maintenant, votre réaction me porte à croire que je me suis trompé sur votre compte. Peut-être n'avez-vous pas le courage d'affronter ces hors-la-loi. Peut-être vous terrorise-t-il. Quoi? Je n'en ai pas peur, Baron, et j'accepte votre proposition. Oh, mais Cléo... Pour me battre contre Robert Huntington, je suis prête à tout. Mais... Rien ne vous oblige à accepter cette mission si vous n'en avez pas envie. Cléo... Rassurez-vous, ça ne m'ennuie pas du tout de le faire toute seule. Réfléchissez encore. Je suis ravi que vous ayez accepté. Je suis sûr que vous serez à la hauteur. Vous êtes la digne sœur de Gilbert. Vous avez le même courage, la même audace. Néanmoins, faites attention, ne prenez pas de risques inutiles. Vous n'auriez pas dû accepter. Respectez ma décision. Tout comme je respecterai la vôtre si vous ne venez pas. Pourquoi réagissez-vous ainsi? Parfois, j'ai du mal à vous comprendre. Comme leur chargement est très précieux, je suppose qu'ils éviteront de prendre les routes les plus fréquentées. Et qu'ils choisiront de passer par ici. Vous croyez pas? Je ne sais pas. Avec Alwyn, il faut s'attendre à tout. Il est assez rusé pour nous mettre sur une fausse piste. S'ils passent pas par ici, par où peuvent-ils passer? Je ne sais pas trop. N'oubliez pas que le baron aimerait nous voir morts. Il fera ce qu'il pourra pour nous piéger. Quel que soit le plan qu'il a imaginé dans sa tête d'ornard, il finira par devoir traiter avec nous. Ce n'est pas gagné d'avance. Il doit être plus vicieux qu'on l'imagine. Ouais, t'as raison, il est vicieux et méchant. Quoi qu'il en soit, la route à travers la forêt est longue. Si on veut avoir une chance de réussir, on doit attaquer un peu avant la fin du parcours. Faites un peu plus attention. Tout cet or est le fruit de longues et dures journées de travail de toute une année. Tâchez de ne pas l'oublier. Je vous ai dit que vous n'étiez pas obligé de venir. J'ai envie de venir. Je peux très bien me débrouiller avec l'aide de quelques soldats. Vous n'êtes pas invincible. Si les hors-la-loi attaquent, vous aurez des problèmes. Ne discutez pas. Je n'ai pas l'intention de vous laisser escorter cet or toute seule. J'ai même élaboré un plan pour piéger ces bandits. Alors on remplira cette mission tous les deux. Très bientôt, je vais être riche, très très riche. Je prendrai un bain de pièces d'or. Ouais! Petit Jean. Winifred, ma douce. Ah! Oh, chef, tu veux bien me dire à quoi tu penses? Regarde, ici le chemin fait une fourche. Tu es sûr de vouloir risquer ta vie? C'est dangereux de lancer cette attaque. Et de plus, ça fera de nous des voleurs. On deviendra exactement comme Petit Jean. Dans un sens, tu as raison, Will. Mais si on n'intervient pas, qui est-ce qui aidera ces pauvres gens à retrouver un peu de dignité? Tu sais, Robin, tu as changé. Non, ne t'inquiète pas. Quand nous aurons récupéré l'or, je le redistribuerai à ceux qui l'ont durement gagné. Si je deviens un voleur, c'est pour aider les pauvres et les faibles. C'est une noble cause. Tu peux compter sur moi. Je serai toujours de ton côté. Merci, Will. Je crois que bientôt notre vie va complètement changer. Vos
croyez que c'est une bonne idée de faire escorter de l'or par les chevaliers de la Rose Noire? Bien sûr, ça ne fait pas le moindre doute. Je suis persuadé que tout se déroulera le mieux du monde. Ces chevaliers sont les garants de la réussite de mon plan. Oh. Puissiez-vous dire vrai, j'ai hâte que cela soit terminé. Nous n'avons aucune crainte à avoir. J'ai mis ce plan au point avec soin. On aura de l'or, beaucoup d'or. Attention, et voilà! Regardez, on n'avait pas prévu qu'il y en aurait deux. Comment ça, il y en a deux? C'est très astucieux. Le baron ne pouvait pas mieux s'y prendre pour nous compliquer les choses. Croyez-en, mon expérience et mon intuition, l'or est transporté dans la noire. Tu as l'air bien sûr de toi. La logique voudrait qu'on attaque la voiture escortée par beaucoup de soldats. Mais comme Alwyn est un homme particulièrement roué, il peut avoir décidé de faire escorter une voiture vide afin que celle qui contient l'or passe totalement inaperçue. C'est malin, non? Tu sais, chef, t'es un génie. C'est clair comme de l'eau de roche. Si j'étais pas aussi intelligent, est-ce que tu crois que j'aurais pu devenir votre chef? Il faut pas attaquer la voiture escortée par les chevaliers de la Rose Noire. Mais l'autre, vous êtes de mon avis? Pas tout à fait. Il n'est pas impossible que la voiture qui n'a pas d'escorte serve aussi d'appât et que les deux soient un piège. Qu'est-ce que tu vas imaginer? La solution est claire et très logique. Tout ce que tu peux penser, Alwyn l'aura pensé avant toi. Et il sera allé plus loin, tellement il est habile et retors. Ah, tu dis ça parce que tu envies ma grande intelligence. Oh, tu ferais mieux de le reconnaître. Robin, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi aussi, je pense que c'est la noire qu'il faut attaquer. Ah bon? Ah bah t'es d'accord avec moi? Oh, c'est incroyable. Si tu m'écoutais plus souvent au lieu de me critiquer, je suis sûr que tu pourrais devenir un grand chef, aussi respecté que moi. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je passerai à l'attaque avec Petit Jean, et toi, Marianne, avec Willy. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire, au juste? C'est très simple. Je vais essayer d'affoler les chevaux avec ces cordes. Oui, mais après? Nous devons absolument éviter un combat au corps à corps avec les soldats. Nous n'aurions aucune chance. Il y a une chose qui m'étonne. Comment Robin en a-t-il conclu que l'or était transporté dans le chariot? Tu crois qu'il se trompe? On le saura vite. Pour l'instant, préparons-nous à affronter les chevaliers de la Rose Noire. Tout ça me fait très peur. Et tu as raison. Vous devriez bien réfléchir. Il n'est pas trop tard pour renoncer à cette attaque et pour trouver une autre solution. Robin a dû toutes les envisager et choisir celle-ci. J'ai confiance en lui et je me battrai avec lui. Oh! Oh! Que ça te plaise ou non, c'est pareil. Pourquoi, Robin? Tu vas voir ce que tu vas voir. Attends, dis-moi ce que tu as l'intention de faire. Tu vas vite le savoir, hein.
Attention! Elle ne nous ennuiera plus. Retournez au chariot. Tout est normal. C'est parfait. Allez, on continue. Jusqu'ici, tout va bien. Normal, ce plan est de moi. C'est carrément impossible d'échouer. Avant ce soir, on aura de l'or plein les poches. Si tu crois que tu vas garder cet or, tu te trompes. Je veillerai à ce que tu le rendes aux gens qui l'ont gagné. Quoi? Chut! D'où vient ce bruit? Jette un coup d'œil à l'intérieur. C'est bon. Pourtant, j'avais cru entendre une voix. On reparlera de tout ça quand tout sera fini. Pour l'instant, explique-moi la suite de ton plan. Je t'expliquerai au fur et à mesure. Garde ton calme et fais ce que je te dis. Oh ben, j'espère que je rêve. Ah, celui-ci aussi est vide. Bah, c'est pas possible. Oh, on a pris tous ces risques pour rien, ils sont tous vides. C'était l'autre qu'il fallait attaquer. Robin, montre-toi. Qu'est-ce que tu attends? Ne me dis pas que tu as été assez bête pour te tromper de chariot, n'est-ce pas? Où est-ce que t'as caché le butin, chef? Tais-toi, Mudge. Et alors? Est-ce que tout est prêt? Il devrait plus tarder. Robin! C'est contre Robert Huntington que je veux me battre. D'abord, tu vas devoir te battre contre moi. Tu n'as sans doute plus envie de vivre. Félicitations, tu es moins mauvaise que je ne le croyais. J'ai eu un excellent professeur. Tais-toi. Robin! Robin. Sauve-toi! Mais je... Fais ce que je te dis! Huntington, tu as tué mon frère, mais je suis là pour le venger. Cléo, s'il te plaît, tu dois me croire. Ce n'est pas moi qui ai tué ton frère Gilbert. Tu es un menteur. Pas du tout, je t'ai dit la vérité. Et je suis désolé, mais si ton frère est mort, ce n'est pas ma faute. Gilbert s'est tué, il n'a eu besoin de personne pour mettre fin à ses jours. Oh non. Oh. Ne t'approche pas! Je sais que tu as du mal à me croire. Je regrette qu'il soit mort, c'est la vérité. Alors ne laisse ni la douleur ni la colère t'aveugler et essaie d'accepter les faits. Ah! Cléo!
Gilbert ne s'est pas donné la mort. Ce n'est pas possible. Allez, Mutch, dépêche-toi un peu. Ce maudit baron s'est bel et bien moqué de nous. Oh, non. Pourquoi avoir pris autant de risques? Pourquoi avoir perdu du temps? Halloween, je te hais! Mais il faut le reconnaître, son plan est très brillant. À la nôtre. Ces warriors se sont fait magnifiquement piéger, mais aux yeux de la loi, ils sont coupables de vol et doivent être punis. Nous avons un témoin en la personne de Cléo, et le cas échéant, elle pourra nous être fort utile. Je suis émerveillé que les impôts arrivent à remplir aussi bien ces coffres. J'irai jusqu'à donner 1 ou 2 pièces d'or pour voir la tête que doit faire cet idiot de Robin des Bois. Vous êtes aussi rusé qu'intelligent, j'apprécie beaucoup. Et ce que j'apprécie chez vous, c'est que votre soif d'or et de richesse est aussi forte que la mienne. La forêt est grande pour cacher sa bande. Celui qui commande, il s'appelle Robin des Bois. Et rien ne l'empêche, avec une flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort Robin des Bois. Vive Robin!